On a tous déjà senti cette petite brise sur le visage, ce souffle d'air qui fait danser les feuilles et qui nous décoiffe un peu. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé, pour de vrai, d'où il vient ce vent? On le sent, c'est sûr. Il pousse les bateaux, il fait tourner les grandes éoliennes. Mais à l'origine, au tout début, qu'est-ce qu'il fabrique? C'est la question du jour et on va y répondre ensemble le plus simplement possible. Alors, pour commencer, la base de la base. Le vent, en fait, c'est tout simple, c'est de l'air qui bouge, c'est tout. Pensez à un éventail. Quand on l'agite, on sent de l'air sur soi. On a créé un petit vent. Facile, non? Sauf que, pour la planète entière, qui agite cet éventail géant? Eh bien, le grand responsable, le moteur de tout ça, c'est le Soleil. C'est un peu le chef d'orchestre de tous les vents de la Terre. C'est lui qui donne le top départ. Voilà comment ça marche. Le soleil envoie ses rayons, ça tape sur le sol et ça le réchauffe. Et quand le sol est chaud, eh bien, il réchauffe l'air qui est juste au-dessus de lui. C'est un peu comme une poêle sur le feu qui chauffe l'air juste au-dessus. Mais attention, il y a un truc super important à comprendre. Tout ne chauffe pas pareil. Pensez à une journée à la plage. Le sable, il devient brûlant super vite, non? Alors que l'eau de la mer, elle, reste fraîche beaucoup plus longtemps. Eh bien, pour la planète, c'est la même chose. La Terre chauffe vite, la mer chauffe lentement. Et c'est là que la magie opère. Suivez bien. 1. Le soleil chauffe la Terre. L'air au-dessus devient donc tout chaud. 2. L'air chaud, c'est comme un ballon baudruche. C'est plus léger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Hop, il monte vers le ciel. Mais en montant, il laisse une place vide en bas. Et la troisième étape, l'air plus frais qui est au-dessus de la mer, lui, il est plus lourd. Il voit la place vide et il se dit « chouette, je prends ». Alors il se glisse pour la remplir. Et ce mouvement d'air, eh ben voilà, c'est la brise de mer. C'est ce petit vent frais qu'on adore à la plage. Bon, ça, c'était l'exemple de la plage facile. Mais ce qui est complètement fou, c'est que ce petit mécanisme, il fonctionne à l'échelle de la planète entière. Il faut juste zoomer en arrière. À la plage, on a du chaud, la terre, et du froid, la mer. Eh bien, pour la Terre entière, c'est pareil. On a une zone super chaude, l'équateur, et des zones super froides, les pôles. L'air tout chaud de l'équateur monte, et l'air glacial des pôles se dépêche de venir prendre sa place. C'est exactement la même chose, mais en version XXL. Et ça crée des sortes d'immenses fleuves invisibles dans le ciel, des autoroutes de vent qui font le tour du monde. L'image peut paraître un peu complexe, mais l'idée de base est toute simple. L'air n'arrête jamais de voyager du chaud vers le froid et du froid vers le chaud. C'est comme si la planète essayait de partager sa couverture pour que personne n'ait trop chaud ou trop chaud. Alors, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais non. Il y a un dernier ingrédient qui vient mettre son grain de sel et tout compliquer un peu. Et cet ingrédient, c'est le fait que la Terre n'est pas fixe, elle tourne. Elle tourne sur elle-même, sans jamais s'arrêter, comme une toupie géante. Et ça va tout changer pour le trajet du vent. Pour comprendre, imaginez un manège. Si on est assis dessus et qu'on lance une bille tout droit vers un ami en face, eh bien on aura l'impression que la bille part sur le côté, qu'elle fait une courbe. C'est bizarre, non? En réalité, la bille est allée tout droit. C'est le manège sous elle qui a tourné. Pour le vent qui se déplace sur notre planète toupie, c'est exactement le même phénomène. Alors, cet effet un peu bizarre, il a un nom un peu savant, la force de Coriolis. Pas besoin de retenir le nom, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est à cause de ça que le vent, quand il parcourt de grandes distances, ne va jamais en ligne droite. Il est toujours dévié, comme notre bille sur le manège. Et c'est là que ça devient vraiment impressionnant, parce que c'est justement cette déviation qui va forcer le vent à s'enrouler sur lui-même et à créer les énormes tourbillons qu'on voit sur les cartes météo, les dépressions qui nous amènent la pluie, et même les gigantesques ouragans, eh bien s'ils tournent, c'est à cause de la force de Coriolis. Allez, pour finir, une petite anecdote. Saviez-vous qu'il existe des vents avec une réputation très particulière, comme un vent qu'on accuse de rendre les gens un peu fous? Il y a un vieux dicton dans le sud de la France qui dit « Quand l'OTAN souffle, les fous d'Albi dansent ». Ce fameux vent, c'est le vent d'OTAN. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce vent? Eh bien, à la base, c'est toujours la même histoire, de l'air chaud de la Méditerranée qui se déplace. Sauf que cet air, il se retrouve coincé, obligé de passer dans un couloir étroit entre des montagnes. C'est comme quand on met le doigt au bout d'un tuyau d'arrosage, l'eau sort beaucoup plus vite et plus fort. L'air fait pareil, il accélère, il devient violent, bruyant, et il peut souffler comme ça pendant des jours entiers. Du coup, la légende dit que son bruit incessant et sa force finissent par taper sur le système. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est fou de se dire que tout part de ça, un simple rayon de soleil qui chauffe un bout de terre un peu plus qu'un bout de mer. Et de cette toute petite différence de température, on arrive à créer une douce brise d'été, un vent de fou et même un ouragan destructeur. C'est fascinant, non?